Et si vous pouviez pirater votre cerveau comme un logiciel réécrivant l'anxiété, les crises émotionnelles ou la rumination mentale avec de simples commandes mentales? Imaginez avoir ce genre de contrôle, non pas par la volonté ou des années de thérapie, mais avec des techniques pratiques et scientifiquement validées qui agissent en temps réel. La vérité, c'est que la plupart d'entre nous n'ont jamais appris à véritablement gérer leur esprit. Nous errons à travers nos émotions, luttons contre des pensées intrusives et restons coincés dans des boucles mentales, sans mode d'emploi. Mais s'il existait des outils, comme des codes de triche pour votre cerveau, qui pourraient vous aider à interrompre le stress, désamorcer la colère ou calmer un esprit agité. Pas des conseils vagues, mais des méthodes concrètes ancrées dans la psychologie et les neurosciences. Aujourd'hui, nous explorons 7 de ces outils mentaux, des moyens d'arrêter une pensée qui dérape avant qu'elle ne prenne le contrôle, de faire la paix avec des émotions accablantes et de reprogrammer des réactions habituelles. Ce ne sont pas que des théories, ce sont des étapes actionnables qui peuvent changer votre façon de gérer le stress, les conflits et même le doute de soi. À la fin, vous aurez peut-être une nouvelle façon de penser à la pensée elle-même. Imaginez ceci, vous êtes au milieu d'une dispute houleuse, votre corps est tendu, vos mots s'aiguisent comme des couteaux. C'est précisément à ce moment que la technique stop devient votre allié la plus précieuse. Cette pause d'une fraction de seconde peut faire la différence entre dire quelque chose que vous regretterez et répondre avec intention. La magie réside dans sa simplicité. Arrêtez tout immédiatement, comme si vous actionniez un frein d'urgence. Prenez une profonde respiration qui ancre et oxygène votre cerveau, interrompant votre réponse au stress. Observez ce qui se passe en vous, les pensées qui s'emballent, la mâchoire serrée, la vague d'émotions, sans jugement. Puis, et seulement alors, poursuivez avec une réponse alignée avec qui vous voulez vraiment être à ce moment-là. Cette technique puise dans notre neurobiologie. Lorsque nous sommes déclenchés émotionnellement, notre amygdale prend le contrôle de notre cortex préfrontal, la partie rationnelle de notre cerveau. En insérant cette pause délibérée, nous reprenons le contrôle. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions, mais de créer un espace pour choisir comment les exprimer. Avec de la pratique, cela devient votre outil privilégié pour tout, de la rage au volant à l'alimentation émotionnelle, transformant les impulsions réactives en réponses conscientes. Lorsque les émotions ressemblent à des vagues menaçantes prêtes à vous submerger, la méthode RAIN offre une bouée de sauvetage. Elle commence par la reconnaissance, nommer ce que vous ressentez sans devenir cela. Il y a un pouvoir profond à dire c'est de l'anxiété plutôt que je suis anxieux. La distinction crée juste assez d'espace pour éviter d'être englouti par l'émotion. L'acceptation est là où la plupart trébuchent. Notre instinct est de résister à l'inconfort, de se raidir contre lui. Mais RAIN nous invite à nous détendre, à murmurer cela aussi à tout ce qui surgit. Cela ne signifie pas aimer le sentiment, mais simplement cesser de combattre son existence. L'investigation suit alors une exploration douce de où et comment l'émotion vit dans votre corps. La tristesse est-elle un poids sur votre poitrine? La colère une chaleur dans vos paumes? Enfant, la bienveillance complète le cycle. C'est là où vous vous offrez la même compassion que vous étendriez à un ami en souffrance. Une main sur votre cœur, quelques mots gentils, ces petits gestes activent notre système de soins, libérant de l'ocytocine pour contrer les hormones du stress. La méthode de la psychologue Tara Brach fonctionne car elle rencontre les émotions avec pleine conscience plutôt qu'avec résistance, leur permettant de passer à travers plutôt que de rester coincés en nous. Nos esprits sont des compteurs constants, tissant des récits qui ne sont pas toujours vrais ou utiles. Tu n'es pas assez bien, ça va mal finir, ils pensent tous que tu es stupide. Ces pensées gagnent en puissance lorsque nous nous fusionnons avec elles, les croyant comme des vérités absolues. La diffusion cognitive nous apprend à tenir ces événements mentaux légèrement, à les voir comme des nuages passagers plutôt que comme le ciel lui-même. Une technique puissante est la distanciation linguistique. En changeant « je suis un échec » en « j'ai la pensée que je suis un échec », nous créons un espace psychologique. La pensée devient quelque chose que nous expérimentons plutôt que ce que nous sommes. Pour les pensées particulièrement tenaces, essayez de leur donner des présentations absurdes, chantez-les sur l'air de joyeux anniversaire ou imaginez-les défiler sur un ruban d'actualité. Ces méthodes de la thérapie d'acceptation et d'engagement fonctionnent car elles ciblent la fusion cognitive, la colle qui rend les pensées si réelles et intimidantes. Avec de la pratique, vous développez la capacité d'observer même les pensées douloureuses avec détachement, les reconnaissant comme des événements mentaux qui vont et viennent plutôt que des ordres auxquels il faut obéir. Lorsque le stress frappe, notre respiration devient superficielle et rapide, un héritage physiologique de quand le danger signifiait des prédateurs plutôt que des présentations. La respiration en boîte, utilisée par tous, des Navy SEALS aux thérapeutes en traumatologie, court-circuite cet ancien système d'alarme. Le rythme 4-4-4-4 inspiration, rétention, expiration,
rétention, agit comme un override manuel pour votre système nerveux. Mais il y a un art à le faire efficacement. L'inspiration doit être profonde et diaphragmatique, remplissant d'abord votre ventre. La rétention n'est pas une privation mais une observation du subtil changement d'énergie. L'expiration, idéalement par les lèvres pincées, libère la tension. La pause vide au fond enseigne le confort dans l'immobilité. Ce schéma régule les niveaux d'oxygène et de dioxyde de carbone, évitant les vertiges de l'hyperventilation tout en stimulant le nerf vague, notre interrupteur naturel de calme. Ce qui rend cette technique si puissante, c'est son immédiateté et son accessibilité. Pas besoin d'équipement spécial ou d'environnement, juste 4 temps qui peuvent stabiliser vos mains avant un discours, calmer votre humeur pendant un conflit ou apaiser votre esprit avant de dormir. La respiration devient une ancre à laquelle vous pouvez revenir à tout moment, n'importe où. Les émotions ne sont pas juste ressenties d'une certaine manière, elles nous poussent à agir de façon spécifique. La colère nous pousse à attaquer, la tristesse à nous retirer, la peur à éviter. L'action opposée, une compétence de la thérapie comportementale dialectique, tire parti de cette connexion en nous faisant faire exactement l'opposé de ce que notre émotion exige. La clé est de discerner quand cette approche est appropriée. Il ne s'agit pas de réprimer un chagrin authentique face à une perte ou une colère justifiée face à une injustice. Mais quand les émotions sont disproportionnées ou inutiles, comme l'anxiété sociale vous disant d'annuler tous vos plans, l'action opposée peut être transformative. Si la dépression murmure, reste au lit, vous posez un pied par terre. Si l'anxiété sociale crie par maintenant, vous restez 5 minutes de plus. Si la colère serre vos poings, vous détendez consciemment vos mains. Cela fonctionne car les émotions s'appuient sur les retours de nos comportements. Changer le comportement, et l'émotion suit souvent. Ce n'est pas simuler jusqu'à y arriver, mais agir pour trouver de nouvelles façons de ressentir. Il y a un pouvoir remarquable dans l'étiquetage précis des émotions. Lorsque nous passons d'une détresse vague, je me sens mal, à une identification spécifique, je me sens envieux et inadéquat, quelque chose de profond se produit dans notre cerveau. L'acte de nommer active le cortex préfrontal, notre centre rationnel, tout en atténuant les alarmes de l'amygdale. Les recherches du Dr. Dan Siegel montrent que ce n'est pas qu'une métaphore. Les scans IRM révèlent comment l'étiquetage émotionnel précis réduit la détresse. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre, le monstre ombrageux devient juste un manteau sur une chaise. Plus notre vocabulaire est nuancé, distinguant l'irritation de la rage, la déception du désespoir, plus notre expérience émotionnelle devient régulée. Cette pratique construit la granularité émotionnelle, la capacité à différencier des nuances subtiles de sentiments. Avec le temps, vous développez une palette émotionnelle plus riche, allant au-delà des catégories de base pour reconnaître des mélanges complexes. Cette précision ne vous aide pas juste à mieux vous comprendre, elle vous permet de choisir des réponses plus ciblées à ce que vous ressentez. Nous avons tous deux voix intérieures, l'esprit émotionnel qui ressent intensément et l'esprit rationnel qui analyse soigneusement. L'esprit sage est la synthèse des deux, ce que la fondatrice de la TCD Marsha Linehan appelait cette partie de chaque personne qui peut connaître et expérimenter la vérité. Accéder à cette sagesse commence par reconnaître quel esprit conduit actuellement. Est-ce l'émotion pure, brute et réactive? La logique pure, froide et détachée? L'esprit sage émerge lorsque nous demandons « Quelle est la vérité qui honore à la fois mes sentiments et les faits ?» Des moyens pratiques de le cultiver incluent la méditation, respirer des couleurs, imaginer inspirer un bleu calme pour la logique, un rouge chaud pour l'émotion, et expirer un violet sage. Ou écrire un journal sous les 3 perspectives à propos d'un dilemme. Avec de la pratique, vous développez un GPS intérieur qui navigue les complexités de la vie avec compassion et clarté, faisant des choix qui semblent justes viscéralement et logiques mentalement. Chacun de ces outils offre une façon de travailler avec votre esprit plutôt que contre lui. Il ne vise pas à éliminer les émotions ou pensées difficiles mais à changer votre relation avec elles, transformant la turbulence intérieure de quelque chose qui vous arrive en quelque chose que vous pouvez naviguer habilement. Le chemin vers la maîtrise émotionnelle n'est pas de ne jamais s'effondrer, c'est apprendre à se rassembler avec plus de sagesse à chaque fois. Et si vous pouviez transformer votre façon de penser, réagir et traverser les moments difficiles pas un jour, mais dès aujourd'hui? C'est cet outil vous donne exactement ce pouvoir. La technique STOP devient votre frein d'urgence quand les émotions menacent de détourner votre meilleur jugement. La méthode RAIN offre un abri quand les tempêtes émotionnelles frappent, vous apprenant à accueillir les sentiments difficiles avec compassion plutôt que résistance. La diffusion cognitive vous aide à vous détacher des schémas de pensée toxiques, tandis que la respiration en boîte sert de bouton de calme portable pour les moments stressants. L'action opposée reprogramme les habitudes émotionnelles en inversant le scénario de vos instincts. Nommer les émotions précisément, l'approche nommée pour apprivoiser vous donne un levier scientifique sur les sentiments accablants.
Et l'esprit sage devient votre boussole intérieure quand la logique et l'émotion vous tirent dans des directions différentes. Il ne s'agit pas juste de mieux faire face. C'est une mise à niveau fondamentale de votre fonctionnement quotidien. Chaque outil est comme donner à votre cerveau une nouvelle série d'applications conçues par des psychologues, testées par des neuroscientifiques, et disponibles quand vous en avez besoin. Alors voici mon défi pour vous. Ne laissez pas cela être juste une information intéressante. Rendez-le actionnable. Lequel de ces outils allez-vous mettre en pratique dans les prochaines 24 heures? Peut-être utiliser Stop pendant un moment frustrant, ou essayer la respiration en boîte avant votre prochaine réunion. Gardez ce guide quelque part de visible, sauvegardez-le, capturez l'écran, ou téléchargez notre aide-mémoire visuel gratuit, lien ci-dessous. Plus vous utiliserez ces outils, plus ils reformeront vos réponses par défaut. Votre esprit est la technologie la plus puissante que vous posséderez jamais. Il est temps de commencer à l'utiliser avec intention. La première étape est simple, choisissez en un. Utilisez-le aujourd'hui. Observez ce qui change. Votre futur vous remerciera.